Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de rumeurs, de leaks, parce que oui, il y a eu pas mal d'informations sur le futur Google Pixel 8 Pro qui devrait être annoncé en octobre. Donc aujourd'hui on va parler de ce futur Google Pixel 8 Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par les rumeurs, les leaks concernant la face avant au niveau des caractéristiques. Pas vraiment de leaks concernant le design, beaucoup de concepts, donc je vous montrerai pas des photos sur cette vidéo par rapport au Google Pixel 8 Pro, parce que voilà, ça serait vous mentir. Du coup, je vais commencer par les caractéristiques de la face avant. On devrait avoir une diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on devrait être toujours sur de la AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif, parce que selon les derniers leaks, on devrait avoir une dalle LTPO, donc qui permettrait de descendre de 1 Hz et de monter jusqu'à 120 Hz. Vous connaissez les avantages d'avoir une dalle LTPO, ça permet de moins consommer d'énergie parce que l'écran va s'adapter à vos contenus, et donc du coup pour moins consommer, donc ça c'est le premier bon point. Concernant la caméra frontale, il y a eu un leak comme quoi on serait sur un capteur Samsung JN1, un capteur de 11 mégapixels, donc la caméra frontale serait améliorée par rapport au Google Pixel 7 Pro, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien faire des photos selfie, ou tout simplement pour les personnes qui font des vidéos, qui font des vlogs avec leur smartphone. Donc voilà, un autre bon point qu'on peut retenir sur ce futur Google Pixel 8 Pro. Maintenant, parlons de la partie photo, c'est vraiment la partie qui a énormément été leakée sur internet, donc on va se concentrer sur le premier capteur. Normalement on devrait être sur un capteur principal de 50 mégapixels, on connaît le nom du capteur, c'est tout simplement un Samsung JN2, donc un très bon capteur. Ce capteur aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il sera stabilisé optiquement, donc ça va être intéressant si vous bougez pour prendre des photos. Normalement on devrait avoir une bonne photo plutôt nette. Intéressant aussi pour les vidéos, parce que du coup si vous utilisez ce capteur, les vidéos seront stabilisées optiquement, donc ça c'est le premier bon point. Deuxième capteur, on devrait être sur un ultra grand angle de 64 mégapixels. On sait que c'est un Sony IMX 787, donc un nouveau capteur, donc ça c'est un autre bon point. Et comme troisième capteur, on devrait être sur un téléobjectif, un capteur de Samsung, on serait sur le GN5, donc un nouveau capteur, on devrait être sur du 48 mégapixels, et grâce à ce téléobjectif, on pourrait normalement avoir un zoom optique jusqu'à x5, donc ça serait vraiment la grosse caractéristique sur ce téléobjectif. Et concernant la partie vidéo, on va pas se le cacher, pas beaucoup d'informations, on ne sait pas si on pourra tourner jusqu'à de la 8K ou est-ce que Google va rester sur de la 4K. Du coup, si ces leaks s'avèrent vrais concernant la partie photo, on va pas se le cacher, on aura un très bon photophone, parce que oui, je vous donne des caractéristiques, mais il faut pas oublier que Google sont très forts au niveau du traitement photo, vu parce qu'ils ont une puce qui est dédiée pour l'imagerie, et surtout, ils ont l'intelligence artificielle, où c'est vraiment leur point fort depuis les tout premiers smartphones de Google. Donc imaginez avec de tels capteurs plus l'intelligence artificielle, on va pas se le cacher, ce Google Pixel 8 Pro va s'annoncer vraiment très bon au niveau de la photo. Maintenant, parlons de performance, alors ce qui est presque sûr bien entendu, parce que là ça va aller très très vite. Alors on parle de 12 Go de RAM, normalement, accompagné, et là ça va être très simple, accompagné de leur propre processeur, vu qu'ils vont pas chez Qualcomm, ils vont pas chez Samsung ou autre, donc là c'est très simple, ils vont tout simplement mettre leur puce Tensor G3, la nouvelle puce qui va succéder à la Tensor G2. Normalement ce processeur devrait avoir de meilleures performances, devrait aussi avoir de meilleures performances concernant la partie photo, concernant la partie gaming, donc ça serait la grande nouveauté sur ce Google Pixel 8 Pro comparé au Google Pixel 7 Pro. Ensuite, en termes de stockage, on parle de 128 à 256 Go et une petite fuite au niveau de la batterie. On devrait être normalement sur du 4950 mAh avec de la recharge de 27 watts. Du coup, voilà tout ce qui a fuité sur ce Google Pixel 8 Pro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura un superbe écran. Il n'y a rien à dire, grâce au 120 Hz avec le 120 Hz LTPO, qui va être un 120 Hz adaptatif, le Quad HD+, l'AMOLED, la partie photo en termes de fiches techniques, il n'y a rien à dire. Plus je pense le traitement photo, l'intelligence artificielle de Google, ça va encore peaufiner la qualité. En termes de performance, on dit souvent que Google, c'est pas les meilleurs perfs, mais je pense qu'avec cette puce Tensor G3 qui va succéder à la G2, ils vont encore augmenter les performances concernant la partie photo, mais aussi pour la partie gaming et les applications. Donc je pense qu'on va monter encore d'un niveau. La batterie aussi qui va un petit peu augmenter avec la recharge un petit peu rapide. C'est pas de la meilleure recharge rapide, c'est sûr, mais voilà, ça reste toujours une petite amélioration. Donc ils ont peaufiné leur smartphone un peu partout, un smartphone très bien équilibré.
à des prix toujours plutôt attractifs. Alors oui, ne me demandez pas à quel prix va être annoncé ce smartphone, personne ne connaît encore les prix. Maintenant, s'ils veulent rester au même tarif que l'année dernière, on avait commencé à 745 € pour la première version et on était monté jusqu'à 899 € pour la plus grosse version en termes de stockage. Donc ça reste des prix toujours bien en dessous des 1000 € pour avoir un super photophone, hein. Je le redis, Google, le point fort, c'est vraiment la photo. On n'est pas obligé d'acheter des smartphones à plus de 1000 € chez Samsung ou Apple pour avoir un équivalent chez Google, c'est ça l'avantage. Après oui, en termes de performance, Apple et Samsung sont largement au-dessus, ils pêchent, mais bon, Google ne se cache pas, ils l'ont toujours dit, nous on veut créer un smartphone qui est performant pour faire des jeux vidéo sans demander voilà, la plus grande fluidité du marché. On veut avoir un bel écran, on veut avoir un bon photophone, et voilà, ils s'arrêtent là. Google se l'est jamais caché, voilà, au moins ils ont été honnêtes hein, avec leur clientèle, donc voilà. Pour l'instant, sur le papier, il s'annonce très bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en octobre pour avoir la confirmation de toutes ces caractéristiques. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce futur Google Pixel 8 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.